Luc Péton. Bonjour. Bonjour. Vous avez une démarche tout à fait inhabituelle pour un chorégraphe. Vous travaillez avec les oiseaux vivants. Et des danseurs vivants. Quel était le début de ce travail assez particulier, on peut le dire, parce que vous êtes danseur, vous avez travaillé aux États-Unis, en Allemagne, donc vous avez tout à fait un parcours normal d'un danseur de la danse contemporaine. Tout à fait. Et donc un revirement en 2004, si j'ai bien compris, avec votre premier spectacle, Confidence des oiseaux. Bien, en fait, c'est un désir que j'avais depuis très longtemps, d'associer deux passions, à la fois la danse, la création en danse contemporaine, et l'univers des oiseaux. Parce que j'ai toujours pensé que l'oiseau et le danseur sont assez proches, parce que tous deux dépendent de leur corps pour s'exprimer, et tous deux parlent aussi un langage international. La danse, comme les oiseaux, sont compris dans tous les pays, quelles que soient les frontières, quelles que soient les langues, quelles que soient les frontières géologiques, géographiques ou politiques. Les oiseaux sont partout les bienvenus et tout le monde les comprend. Et de même la danse. Les oiseaux sont aussi des très grands migrateurs, mais les danseurs aussi. L'histoire de la danse n'est qu'une histoire de migration entre l'Europe, la Russie, les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Voilà. Donc il y a quelque chose de très très proche pour moi chez le danseur et chez l'oiseau. Et les oiseaux appartiennent à plusieurs registres. Ils sont à la fois de l'air, ils sont à la fois de l'eau, de la terre, du feu parfois, l'oiseau de feu, mais les danseurs aussi. En travaillant les différentes qualités de mouvement, les danseurs peuvent être plus aquatiques, peuvent être aériens, peuvent être de feu et peuvent être complètement terriens, très très terriens. Donc voilà, il y a une grande similitude, presque un cousinage, je dirais, entre l'oiseau et le danseur. Et c'était un rêve que j'avais depuis très très longtemps, de joindre, d'associer ces deux passions dans un spectacle un peu fou, dont je ne connaissais pas du tout la forme, ni la formule, avant de le commencer. Nous avons appris jour après jour, les oiseaux sont arrivés à l'état d'œuf, la plupart, ils ont été élevés, à la sortie de l'œuf, on a commencé à leur parler, à leur faire écouter de la musique, et après, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'imprégnation, et après, ça a été une histoire d'écoute et d'observation réciproque. Les oiseaux regardant les êtres humains et les danseurs regardant les oiseaux. Et petit à petit, un langage commun et un espace commun a été possible entre les danseurs et les oiseaux. Et de là, l'idée de la chorégraphie est venue. Est-ce que vous avez parlé de la confidence des oiseaux ou en général? C'est le même principe pour tous les oiseaux. Après, il y a des spécificités selon les espèces d'oiseaux, mais il y a aussi des spécificités selon les danseurs. Par exemple, dans Swan, c'était des jeunes filles. Dans cette pièce-ci, il y a 3 générations de danseurs, dont je suis le plus mature, mais aussi un très jeune danseur de 19 ans, une jeune fille, 2 coréennes. Donc voilà. Le choix des individus, aussi bien danseurs, aussi bien oiseaux, influence beaucoup la création. Alors, revenons vers Light Bird, quel est le sens du titre? Le sens du titre, Light Bird, c'est light dans le sens que c'est lumière, lumineux, presque illumination, hein, si on a un point de vue métaphysique ou ésotérique, ou poétique je dirais plutôt. Et light, c'est aussi la légèreté du danseur, capable de prendre des bonds, d'être très aérien, évidemment pour un oiseau. Donc j'aimais bien ce double sens, ce paradoxe presque, dans le mot light bird, light, et en même temps, donc ça permet aussi d'avoir un titre international. Au début du spectacle, quelqu'un du théâtre nous a prévenu que les oiseaux, les grues de Mandchourie ont peur des lumières, des sons, il ne fallait pas applaudir, etc. Tandis que votre spectacle est accompagné par la musique de Xavier Ressel. Comment ça s'est passé le processus de la création? Le processus de la création musicale a été introduit dès le départ, c'est-à-dire que dès la naissance, non seulement
j'ai commencé à parler aux oiseaux avec les soigneurs animaliers et beaucoup de danseurs qui sont venus visiter les oiseaux, beaucoup de danseurs, beaucoup plus que ceux du spectacle, notamment à Lyon, au zoo de Lyon, mais surtout au zoo d'Amiens où la compagnie est en résidence. C'est la seule compagnie de danse à être en résidence dans un zoo. Donc dès le début, j'ai aussi fait écouter des musiques de Xavier aux oiseaux. Donc petit à petit, la musique a été intégrée dans leur monde auditif, leur monde sonore, et donc cela ne pose pas de problème. Ce qui pose problème parfois, ce sont les petits bruits parasites qui peuvent venir de la rue ou qui peuvent venir du public parfois. C'est pourquoi au début du spectacle, on demande au public d'être très calme et très respectueux du temps des oiseaux. On parle souvent de la danse des grues. Voilà. Est-ce que c'était un point de départ pour vous ou juste une image parmi les autres? C'est une image parmi les autres parce que nous n'imitons jamais les oiseaux, nous nous laissons influencer, c'est une imprégnation artistique réciproque. Mais effectivement, le choix de ces oiseaux spécifiquement, les grues de Mandchourie, ou autrement appelées grues du Japon, a été motivé par le fait que ce sont des oiseaux déjà de très grande taille, presque une taille humaine, qui vivent presque aussi longtemps que les êtres humains, 50 à 60 ans, parce qu'elles utilisent vraiment le mouvement comme moyen d'expression à l'intérieur du couple et à l'intérieur du groupe. Donc il y avait vraiment ce paramètre d'échange entre eux et nous qui est le mouvement. Et d'ailleurs, nous sommes parfois très incités à bouger parce qu'elle nous incite, elle nous montre certains mouvements ou certains espaces, mais inversement, quand un danseur prend son élan, les oiseaux ont automatiquement envie de venir aussi. Donc il y a une vraie écoute comme ça au niveau du mouvement. Et c'est Éric Bureau, qui est un éminent spécialiste des oiseaux, qui, après avoir vu Swan, m'a dit « Maintenant, il faut que tu fasses une création avec des grues de Mandchourie. » Et j'ai dit oui, mais alors avec toi. En fait, c'est les grues qui vous ont poussé vers la Corée, vers la recherche des danseuses coréennes. Tout à fait. C'est parce que c'est un animal qui est presque sacré en Asie, aussi bien en Chine, au Japon qu'en Corée. Et un concours de circonstances a fait que j'ai rencontré l'attaché culturel français qui partait en poste à Séoul et qui m'a dit que 2015-2016 serait l'année de la Corée en France et de la France en Corée. C'est le hasard. Et donc il m'a invité pour 2 missions là-bas à Séoul. Et j'ai auditionné des danseurs à l'Université de danse nationale de danse de Séoul. J'ai donc choisi ces deux artistes-là, Sun Lee et Yura Park. Donc c'est un concours tout à fait heureux de circonstances qui allie à la fois ce rapport à l'Asie, à travers l'oiseau, mais aussi à travers les danseurs. Et je voulais que dans cette pièce, ce soit un lieu de coexistence, non seulement entre les danseurs et les oiseaux et les danseurs, mais aussi entre les danseurs entre eux. Il y a donc des danseurs de différents âges et de différentes techniques, de différentes cultures. Et j'aime bien convier tout ce monde-là, ce petit monde, sur scène. Et même les 2 coréennes, elles sont très différentes. On peut dire à l'opposé, San, elle a une danse fluide et sensuelle, tandis que la deuxième danseuse, qui s'appelle Yura Park, elle est plus terre à terre, elle est volontaire de votre part de faire cette opposition aussi entre les 2 danseuses. C'est pas une opposition, c'est juste des registres différents. C'est pas du tout une opposition. C'est ce que je voulais, je voulais absolument pas avoir des danseurs formatés, c'est-à-dire qui seraient issus de la même école et qui en plus auraient la même technique et en plus la même façon de concevoir le mouvement. Je voulais des individus très différents. Vous-même, vous êtes très présent dans le spectacle et on peut dire que vous êtes la personne essentielle pour les oiseaux. Parce que vous êtes le plus souvent avec les oiseaux, tandis que les autres danseurs et danseuses, ils font leur partition, mais leur partition, c'est comme un défi, ou c'est les oiseaux qui ont un défi pour les danseuses, ils n'interfèrent pas. Tout à fait. C'est-à-dire que moi j'étais présent pour la naissance des oiseaux, donc l'imprégnation a marché très fortement, et les danseurs, ceux-là, les danseurs coréens, les danseuses coréennes et le danseur sont arrivés beaucoup plus tard. Mais néanmoins,
je fais un peu la médiation entre les oiseaux et les danseurs. Et c'est un acte de passation, de transmission entre un danseur plus mature et des jeunes danseurs par l'intermédiaire des oiseaux. Et je souligne que cette création a été faite, a été signée à 4 mains ou à 4 pattes, si on peut dire, avec Marilène Iglesias-Brequin. C'est un fait très important parce que pour avoir aussi des points de vue différents sur l'acte créatif lui-même. Et Marilène Iglesias-Brequin, je collabore avec elle depuis de nombreuses années sur tous les projets oiseaux. Elle a travaillé aussi avec vous pour Swan. Elle a travaillé beaucoup pour Swan, sur la confidence des oiseaux un peu moins, mais en fait nous sommes connus à la Volksschule, à la Vormontan-Studio à Essen dans les années 80. Donc nous sommes un peu issus de ce même creuset, de la danse allemande qui a migré aux États-Unis. Et donc voilà, c'est une longue histoire qui trouve un peu son achèvement sur ce projet avec oiseaux. Je n'ai pas vu Swan, j'ai lu juste les descriptions, mais d'après ce que je peux comprendre, dans Swan, les signes, il était vraiment comme les interprètes, il y avait une partition avec les signes et les danseuses. Ici, il y avait entre eux beaucoup plus d'interaction, tandis que dans le Lightbird, je vois qu'il y a quelque chose un autre principe. C'est un autre principe puisque ce sont des oiseaux très différents. Les signes, je dirais moi qu'il y avait moins d'interaction au sens vrai du terme, en ce sens que les filles dirigeaient un peu plus les signes. Ici, il y a une interaction qui est beaucoup plus fugitive et beaucoup plus subtile. Et en fait, c'est ce que moi j'appellerais plutôt une vraie interaction, parce que ça se passe très très vite, l'interaction entre les danseurs et les oiseaux et les danseurs et la musique, puisque Xavier Rossel est présent sur scène. Et ici, dans son Lightbird, on voit qu'il y a vraiment une grande plage laissée ouverte pour l'ajustement, pour l'écriture spontanée, aléatoire du spectacle chaque soir. Dans Swan, c'était un peu plus écrit et un tout petit peu plus prévisible. Mais je trouve qu'ici, le challenge est encore plus fort parce que ce sont des oiseaux qui peuvent s'envoler en 2 secondes, qui peuvent partir dans les cintres en 2 secondes, qui sont très très vifs. Ils ont le même poids que les cygnes, mais ils ont des pattes en plus et des grandes ailes en plus. Mais ils volent à un moment donné sur scène et ils représentent une espèce de danse. Tout à fait. Mais ils ont des séquences à eux, à elles, je ne sais pas, les grues. C'est une famille, que c'est les grues présents, c'est les frères et sœurs. Frères et sœurs, et mâles et femelles. Voilà. Oui, ils ont des séquences à eux, indépendamment des nôtres ou en coexistence avec les nôtres. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment libres sur scène et si elles décidaient de faire quelque chose de très long, très nouveau, je pourrais très bien arrêter, les laisser s'exprimer et continuer le spectacle. Voilà. Donc c'est vraiment un spectacle vivant, éminemment vivant, qui reste en écriture ouverte constamment. Ça veut dire qu'il est chaque soir différent, parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut attendre des grues. Je sais un peu ce qu'on peut attendre, mais c'est décidément chaque soir différent. Et est-ce qu'il y a les soirées où ils sont plus inspirés que d'autres, et comment vous pouvez expliquer ça? C'est des soirées, elles sont plus calmes ou plus excitées, parce que le public est plus calme ou plus excité, parce que la météo est plus calme ou plus excitée aussi, parce qu'il y a plein de paramètres qui font que ça influence l'état d'être, l'état d'esprit des oiseaux, et aussi du coup celui des danseurs, celui du musicien. Donc voilà, donc le public participe dans sa façon de regarder le spectacle, il participe aussi au spectacle. Ça n'est pas un spectacle clé en main, avec un siège numéroté, et quand le spectacle commence, il va aller jusqu'au bout. Non, c'est un spectacle qui s'invente chaque soir. Il y a tout un univers de l'Extrême-Orient qu'on pressent derrière les images, avec le vide, avec le sol qui est très particulier, qui ne ressemble à rien, avec cette image blanc, noir. Et la musique, elle s'est inspirée aussi un petit peu de traditions d'Extrême-Orient Je ne suis pas du tout inspiré par les traditions d'Extrême-Orient, ni pour la musique, ni pour le décor. Ça sont plutôt nos traditions à nous. Mais en revanche, dans la bande son, il y a quelques sons originaux d'instruments traditionnels coréens, mais pas du tout influencés par le mode traditionnel. Simplement la qualité et la nature des sons
matériel sonore a été enregistré au Théâtre national de Séoul sur certains instruments traditionnels. Mais pour reprendre sur l'analogie ou les ressemblances qu'il pourrait y avoir entre ce qu'on pourrait appeler une ambiance extrême orientale et ce que donne à voir ce spectacle, je pense que c'est parce que nous avons tous le même fond finalement poétique, que nous soyons russes, français ou coréens. Finalement, il y a un dénominateur commun qu'on arrive à trouver dans l'art, dans la poésie ou dans l'ésotérisme ou la métaphysique, si vous voulez. Mais ce n'est pas du tout de ma part, ni de la part de Marilyn Iglesias-Moquin, une recherche de l'esthétique orientale, pas du tout. Mais on y arrive, malgré tout. Comme on pourrait rapprocher des textes de Maître Z, de certains textes de Maître Eckhart au XIIe siècle, écrits à peu près au même moment, dans des lieux très différents, vous voyez, voilà, ça c'est le vivant qui est à l'œuvre. Parce qu'à un moment donné, j'ai pensé quand même aux gravures japonaises, avec les grues. Ou persane, ou vous voyez, voilà. Mais ça c'est bien, c'est-à-dire que ça reste aussi, le spectacle est en écriture ouverte, mais il est aussi en lecture ouverte. Chacun peut lire ce que bon lui semble en fonction de son âge, sa culture. Est-ce difficile de voyager avec les grues? Comment ça se passe si vous partez en tournée? Je ne sais pas encore, parce que là c'est la première, nous allons découvrir tout ce phénomène. Parce qu'en principe, est-ce que vous pouvez partir loin? Est-ce que vous pouvez partir avec les grues loin? Elles vont supporter un autre climat ou... Normalement, nous allons en Corée. Normalement, nous devons aller en Corée. Ceci dit, dans tous les théâtres, l'air est relativement climatisé et le climat le même. Et un théâtre ressemble toujours beaucoup à un théâtre, une scène ressemble à une scène. Donc, et là, le décor étant toujours le même, et les volières étant toujours les mêmes, les oiseaux retrouvent leur chez-soi partout où nous allons. Mais c'est un projet en devenir. Mais est-ce que vous allez voyager en avion avec les oiseaux? Comment ça va se passer pour aller à Séoul? Je ne sais pas, mais on va aller en avion. Parce que la grue de Mandchourie, c'est un oiseau aussi de l'extrême-orient russe qui, d'après ce que je peux comprendre... Exactement, c'est un oiseau de Sibérie. Voilà. Et donc, les descendants de ces oiseaux-là, du spectacle, vont participer à un programme de réintroduction en milieu naturel, notamment, je pense, en Sibérie, dans une réserve de grues du Japon qui se trouve en Sibérie. Et ce spectacle-là, Lightbird, vous avez travaillé aussi presque 2 ans, comme les autres. Voilà. Depuis la naissance des premiers oiseaux, qui vont avoir 2 ans dans une semaine ou 2. Et donc les danseuses, elles évoluaient un petit peu avec les oiseaux, donc elles s'imprégnaient l'un de l'autre, c'est ça? Tout à fait, à part que les danseuses du spectacle sont arrivées beaucoup plus tard. Elles sont arrivées au mois de décembre, simplement. Mais c'est quand même presque 6 mois. Oui, mais dans Swan, les filles étaient là à la naissance, elles avaient fait tout le parcours. Vous faites des choses assez quand même osées avec les grues, parce qu'à un moment donné, vous êtes par terre, et donc vous laissez la grue de vous approcher, de vous picorer sur vous. J'ai confiance, elles font ça c'est du jeu, ce sont des oiseaux très curieux, elles font ça par jeu. Parfois ça peut devenir de l'attaque, mais dans ces conditions-là du spectacle, c'est pas du tout de l'attaque avec moi. Donc, alors, une question indiscrète, est-ce que vous avez déjà une petite idée de l'oiseau que va vous inspirer les années à venir? Oui. En fait, c'est un triptyque, c'est le 3e volet d'un triptyque avec oiseaux, donc je pense que c'est la fin. Je pense que je ne vais pas faire un autre gros projet avec des oiseaux. Je ferai peut-être des petits projets plus légers avec certains oiseaux, notamment il y en a un en préparation avec Pascal Quignard, pour un événement exceptionnel qui va être le réenterrement du petit-fils de Charlemagne, dont on a retrouvé les ossements, qui va être en 840, il a été assassiné en 840 et quelques, là en baie de Somme, en Picardie, et il va être réenterré au mois de novembre. Et à cette occasion, nous allons faire une performance avec un texte de Pascal Quignard et l'arrivée d'un aigle, d'un petit aigle, si vous voulez, qui est le symbole un peu des Carolingiens. Voilà. Peut-être que plus tard, j'aurai d'autres petits projets avec des oiseaux, mais là je vais arrêter les gros projets avec oiseaux et mon prochain projet va être aux frontières du vivant, que je peux intituler aux frontières du vivant, où je vais
travailler avec des décors issus de la nanotechnologie, des décors qui peuvent réagir au mouvement, à la chaleur, des matières plutôt que des décors, des matières vivantes, voilà, aux frontières du vivant. Mais dans ce spectacle-là, le sol aussi, il est couvert d'une matière étrange. Il est couvert de peau parce que je voulais que le sol aussi lui-même soit métamorphosé et puisse être le signe de différentes choses. On pourrait croire que c'est aquatique ou que c'est des nuages. Et je voulais que le sol reste vivant. Comme tout le reste de la pièce, tout est vivant et tout bouge. Est-ce que les danseuses coréennes vous ont apporté quelque chose de particulier à vous en tant que chorégraphe? Bien sûr, puisqu'elles sont très particulières. Sona Lee a un vocabulaire tout à fait unique et donc nous l'avons mise en scène avec son vocabulaire qui est à nul autre pareil, elle est tout à fait unique, ainsi que Yura Pa, qui est aussi une danseuse d'un autre registre. Donc nous avons composé, Marilyn Iglesias Walker et moi, nous avons composé dans la langue des interprètes, aussi bien oiseaux que danseurs. Bon, très bien, ben merci beaucoup. Merci à vous. Et à la prochaine fois. Prochaine.